Mission accomplie pour Monaco en Coupe Davis ce vendredi. Les Monégasques terminent cette première journée de compétition au Monte Carlo Country Club à égalité avec la Lettonie, un point partout. La tâche s'annonçait très difficile pour Jean-René Lisnard. Le Monégasque affrontait en début de journée Ernest Gulbis, un joueur qui avait failli s'imposer face à Rafael Nadal à Indian Wells il y a un mois. Le talentueux letton, 55e joueur mondial, très agressif en retour, notamment sur les secondes balles de Lisnard, remporte le premier set 6-2. Solide en fond de cours, le letton dicte l'échange avec son coup droit et s'appuie sur une grosse première balle pour remporter la deuxième manche 6-3. Malgré une belle résistance, Jean-René Lisnard cède et s'incline en 3-7, 6-2, 6-3, 6-3. Moi je joue pas depuis un an sur tout ça, quoi. Après si honnêtement avec un peu plus de préparation je pense que c'est jouable. Après bon ouais, il reste le favori, il est 50e, voilà, mais ouais, j'ai aucune préparation donc c'est dur à ce niveau-là. C'est dur de rivaliser, voilà. J'étais mieux au troisième set, après j'ai même pas bien joué. Donc voilà, bah, il sert très bien, il est en confiance. Bon. Mais bon, je pense que Benjamin pourra faire quelque chose dimanche, donc c'est déjà positif, quoi. Et justement, Benjamin Balleret a réussi la belle performance de la journée. Le 586e joueur mondial a dominé en 4-7 en 10 jusqu'à 335e à l'ATP. Le Monégasque rentre mal dans la partie et perd la première manche 6-3 et le début de seconde manche est à sens unique. Balleret retrouve de meilleures sensations, sent mieux la balle et égalise à une manche partout. Le troisième set est crucial, le Monégasque s'appuie sur son lift en coup droit pour déborder Jouska et remporte le set 6-4. La perte de cette manche affecte le letton qui commet 3 doubles fautes dans le premier jeu du quatrième set et se fait breaker d'entrée. Balleret s'appuie sur une bonne première balle pour faire la course en tête tout le set. Il s'impose sur une double faute de Jouska, 3-6, 6-2, 6-4, 6-3 score final. Tout reste donc possible pour Monaco. Déjà il fallait absolument ce point, parce que c'est le point le plus abordable pour nous des 5 points on va dire. Donc je suis super content d'avoir gagné, même si voilà, au début de match je me sentais pas bien, je bougeais mal. Bon, il y avait un peu de tension, la balle partait pas comme je voulais, mais voilà, je me suis accroché tout le match et au fur et à mesure c'était de mieux en mieux. Je gagne le deuxième en jouant pas bien, mais juste en m'accrochant, en essayant de ne pas faire de fautes. Et après ça devient de mieux en mieux, la qualité de balle était bonne à la fin, voilà, je bougeais bien, donc lui a commencé à baisser mentalement. Donc un partout c'est bien, Jean-René a fait quand même une assez bonne partie, donc en pensant au 5e match, il y a 5e match dimanche. Ça va le mettre en jambes, donc on espère arriver là, quoi. Donc là maintenant il y a 2 points très difficiles à prendre. Si on prend 1 sur 2 déjà, ce sera super. Donc voilà, on va voir ce que ça donne demain le double. Place à présent au double, Thomas Auger et Guillaume Couillard devraient affronter Ernest Gulbis et Andis Jouska, à moins que le capitaine monégasque décide de changer la composition du double, comme face à la Biélorussie. Début du match, samedi à 13h.